Salut, je m'appelle Kevin. Aujourd'hui, je serai en train de vous entretenir sur les expressions idiomatiques. D'abord, avant de commencer, vous devez d'abord savoir qu'est-ce qu'on entend par expression idiomatique. Une expression idiomatique, c'est l'originalité de la langue, en ce sens qu'on ne peut pas la traduire littéralement. Il faut la comprendre et voire même il faut la mémoriser. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la liste de quelques expressions idiomatiques sur lesquelles je vais vous entretenir. Nous avons see eye to eye, cause the scene, call the tune, to do something for Britain, a piece of cake, break a leg, pull someone's leg, come rain and come shine, like taking candy off a baby, et before you can say Jack Robinson. Donc voici les expressions idiomatiques sur lesquelles je vais vous entretenir. Sans plus tarder, nous passons à la première expression idiomatique qui est see eye to eye. Nous avons see eye to eye. Vous allez remarquer que dans cette expression idiomatique, nous avons see eye to eye. Sachant que see, c'est quoi? See, c'est le verbe voir. Eye, c'est l'œil. Vous voyez que nous avons la préposition to qui veut dire à. Mais on ne va pas traduire voir œil à œil. Mais je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par see eye to eye. Donc l'expression idiomatique see eye to eye ne se traduit pas littéralement par voir œil en œil, mais cela veut tout simplement dire être d'accord. Lorsque vous avez la même conception des choses, vous avez la même idéologie, ou encore vous êtes en plein débat et vous voulez dire à quelqu'un que vous êtes tout à fait d'accord avec lui, vous direz I see eye to eye with you. Cela veut dire je suis d'accord avec toi. Si vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord sur ce que quelqu'un a eu à dire, vous allez dire, ou bien vous n'avez pas la même idéologie, vous direz we don't see things eye to eye, c'est-à-dire, on peut ajouter things pour dire choses, we don't see things eye to eye, pour dire, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc, je répète, see eye to eye veut dire voir les choses de la même manière. Vous voyez un peu, c'est-à-dire avoir la même conception des choses, avoir la même idéologie, c'est-à-dire être d'accord sur un fait ou sur ce que quelqu'un a eu à dire. Maintenant, nous passons à la deuxième expression idiomatique qui est cause the scene. Donc, cause the scene, à l'intérieur, nous avons to cause, c'est-à-dire le verbe causer, et nous avons l'article the, qui veut dire le ou la, les, ainsi de suite. Et nous avons scene, désolé, autant pour moi, nous avons scene. To cause the scene, et scene qui veut dire la scène. Mais sauf que nous n'avons pas traduit cause the scene par causer la scène. Par contre, cause the scene, on peut employer cause the scene pour traduire un peu l'origine, c'est-à-dire vous rendez peut-être, on appelle ça comment? Vous remarquez peut-être que vous avez un ami ou bien vous avez des amis et à chaque fois que vous partez, vous vous rendez quelque part, vous avez peut-être bu, mais à chaque fois c'est cet ami qui va toujours commencer à faire des problèmes. Soit il va vouloir se battre avec quelqu'un, donc vous direz alors, il aime causer des problèmes, c'est-à-dire il aime s'aimer des troubles. Donc alors on va dire cause the scene, on va dire he caused the scene yesterday. Vous voyez un peu? He caused the scene yesterday pour dire il a encore causé un problème, il a fait un problème hier. Littéralement comme ça. Donc, to cause the scene ne veut pas dire causer la scène, mais cela veut dire être à l'origine d'un problème, c'est-à-dire avoir causé un problème, avoir causé un souci. Cause the scene peut aussi aller un peu dans le langage juridique pour dire le trouble à l'ordre public, to cause the scene, trouble à l'ordre public. Donc, nous passons à la troisième expression idiomatique qui est call the tune. Call the tune, to call, c'est le verbe appeler. Et nous avons tune, c'est-à-dire the tune qui est le métro. Mais nous n'allons pas traduire par
appeler le métro. Mais vous devez savoir que dans le métro, nous avons tout un mécanisme qui est en place. C'est-à-dire, dans le métro, nous avons des personnes. Donc, lorsqu'on dit to call the tune, littéralement, cela veut dire appeler le métro. Mais l'on ne va pas traduire ça par appeler le métro, mais to call the tune peut vouloir dire, ou bien peut dire présider, diriger. Vous comprenez un peu? Si vous êtes le chef d'une entreprise, ou si vous êtes le chef d'une entreprise ou bien le président d'une organisation, alors vous direz I call the tune in this society, or I call the tune in this enterprise. Donc cela veut dire c'est moi qui dirige cette société ou cette entreprise. Donc je répète, lorsque vous êtes peut-être le DG ou le président d'une institution, d'une entreprise, je ne sais pas, donc vous direz alors I call the tune pour dire c'est vous qui dirigez, c'est vous qui présidez, c'est vous qui prenez des décisions. Maintenant, nous passons à la quatrième expression idiomatique qui est to do something for Britain. Je répète, to do something for Britain. Littéralement, cela veut dire faire quelque chose pour la Grande-Bretagne. Parce que nous avons Britain. Mais ici, on ne va pas traduire par faire quelque chose pour la Grande-Bretagne, mais ça va plutôt se traduire par s'investir. C'est-à-dire, lorsque vous essayez d'entreprendre quelque chose, vous devez vous lancer à fond. Vous devez vraiment vous lancer à fond. C'est dans ce sens qu'on va utiliser l'expression idiomatique to do something for Britain pour dire s'investir, se donner à fond. On passe à la quatrième expression idiomatique, a piece of cake. Je répète, a piece of cake. Ici, nous avons piece qui veut dire morceau, cake qui veut dire gâteau. A piece of cake qui veut dire littéralement un morceau de gâteau. Mais l'on ne va pas traduire par un morceau de gâteau. A piece of cake veut dire c'est facile, c'est très facile, c'est-à-dire c'est très facile à faire. Lorsque vous voulez dire en anglais que une chose, c'est-à-dire vous voulez faire quelque chose, vous dites c'est très facile à faire, vous direz en anglais it's a piece of cake pour dire c'est facile à faire, c'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Donc nous passons à l'autre expression idiomatique qui est break a leg. Break a leg. Break a leg. Donc break ici, to break, c'est le verbe casser. A leg, c'est la jambe. A leg, c'est une jambe, mais on ne traduira pas par casser une jambe ou se casser une jambe. Mais ici, break a leg, vous allez remarquer que si on remonte un peu dans l'histoire, des artistes de théâtre, c'est-à-dire, lorsqu'ils avaient des présentations à faire, ils se lançaient à fond. Même s'il fallait qu'ils puissent se briser des jambes, ils étaient obligés de se lancer. Donc, c'est par, comment dirais-je, donc c'est par là que cette expression idiomatique a été créée, a été prise. Donc, break a leg ne veut pas dire se casser une jambe, mais ça veut dire bonne chance. C'est-à-dire, vous voulez souhaiter bonne chance à quelqu'un, vous lui direz break a leg pour dire bonne chance. Ça n'a rien à voir avec, c'est comme si vous lui disiez casse une jambe. Non, c'est pas cela. Donc break a leg ne veut pas dire casse une jambe, mais break a leg veut dire bonne chance. Et nous avons aussi l'autre expression idiomatique qui est pull someone's leg. Pull someone's leg. Ici, pull someone's leg ne veut pas peut-être dire, comment dirais-je, retirer la jambe de quelqu'un ou bien couper la jambe de quelqu'un, non. Mais pull someone's leg veut dire quoi? Cela veut dire faire une blague à quelqu'un. Vous voyez un peu? Donc, imaginez-vous, vous avez un ami, vous voyez un peu? Vous avez un ami qui vient, au moins, il essaie de vous expliquer quelque chose qui vous choque ou je ne sais pas, et vous êtes dépassé, vous lui posez la question, Are you pulling me a leg? Are you pulling me a leg? Cela veut dire, est-ce que
tu me fais une blague, est-ce que c'est de la plaisanterie? Donc, pull someone's leg veut dire faire une blague à quelqu'un. Je dirais, I'm pulling you a leg. I'm pulling you a leg. Cela veut dire, je te fais une blague. Or, I was pulling you a leg. Cela veut dire, je te faisais une blague. On passe à la prochaine expression idiomatique qui est come rain and come shine. Come rain and come shine. Ici, nous avons come, c'est-à-dire le verbe venir, to come. Nous avons rain, qui veut dire la pluie. Nous avons shine, qui veut dire briller. Mais l'on ne va pas traduire come rain and shine par vient la pluie et vient, je ne sais pas, l'éclair ou je ne sais pas. Non, on ne va pas traduire ça comme ça. Mais come rain and shine veut dire quoi qu'il advienne. Comme on dit toujours en français, quel que soit ce qui arrive, ou qu'il pleuve ou qu'il neige. Vous comprenez un peu? Donc cela veut dire que vous serez prêt à faire quelque chose, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il advienne, vous serez prêt à le faire. Je prendrai un exemple en disant come rain and shine, I will go out today or I will go out tomorrow. Cela veut dire, quoi qu'il advienne, je sortirai demain. On passe à notre expression idiomatique qui est like taking candy off a baby. Je répète, like taking candy off a baby. Donc nous avons like qui veut dire comme, taking, c'est-à-dire prendre, c'est la forme progressive, prendre, candy. Candy, c'est quoi? Littéralement, candy, on appelle ça comment? C'est quelque chose qui est délicieux, sucré, ainsi de suite. Mais candy ici a le sens de la couche. Vous voyez un peu? Candy ici a le sens de la couche. Donc cela veut dire littéralement comme prendre une couche d'un bébé. C'est-à-dire comme enlever une couche d'un bébé. Mais ici, like taking candy off a baby ne veut pas dire enlever, retirer une couche d'un bébé. Mais c'est pour dire ici que c'est simple, c'est facile. Donc, si vous me proposez de vous faire quelque chose et vous me dites, est-ce que tu trouves que c'est difficile? Je dirais, it's like taking candy off a baby. It's like taking candy off a baby pour dire c'est facile, c'est simple. Et nous avons enfin, before you can say Jack Robinson. Before you can say Jack Robinson. Donc ici nous avons, littéralement ça veut dire avant que tu ne dises, c'est-à-dire avant que tu ne puisses dire Jack Robinson. Mais ici, pourquoi on parle en termes de Jack Robinson? Jack Robinson, c'est pour parler en termes de la rapidité. Vous voyez un peu? Lorsqu'on parle en termes de la rapidité en anglais, on fait allusion à Jack Robinson. C'est la raison pour laquelle before you can say Jack Robinson va se traduire par en un clin d'œil. Vous voyez un peu? Pour traduire en un clin d'œil en anglais, on dira before you can say Jack Robinson. Donc, je vais récapituler les expressions idiomatiques que nous avons vues. Nous avons vu see eye to eye, cause the scene, call the tune, to do something for Britain, a piece of cake, break a leg, pull someone's leg, come rain and come shine, like taking candy off a baby, et enfin, before you can say Jack Robinson. Merci et je vous demanderai de vous abonner. Si vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai. Merci encore, au revoir.